J'ai failli sauter le dîner de famille obligatoire de ce mois-ci. Diriger un empire technologique furtif de plusieurs milliards d'euros a tendance à bien remplir un agenda. Ma mère a insisté et certaines habitudes ont la vie dure. Hélène, ma chérie, s'était agitée maman alors que j'entrais dans leur immense manoir. Tu as l'air à l'aise. J'ai baissé les yeux sur ma tenue intentionnellement modeste, un simple pull noir. Anime basique. La montre à mon poignet coûtait plus cher que leur maison. Mais il n'avait pas besoin de le savoir, pas encore. Les startups de la tech, a dit papa d'un entendu à ses amis d'affaires à table. Pas de code vestimentaire. Si seulement il savait que j'avais conclu une acquisition de 450 millions d'euros sur mon téléphone pendant le trajet. La société d'Alexandre vient d'entrer en bourse, a annoncé fièrement maman en désignant mon frère. Valorisation de 1,8 milliard d'euros. Alexandre s'est pavané dans son costume sur mesure. Ça aurait pu être plus élevé, mais le marché a été difficile. J'ai caché un sourire derrière mon verre d'eau. Ma société avait provoqué cette baisse du marché en acquérant 3 de ses concurrents le mois dernier. Et Hélène travaille toujours sur ça. C'était quoi déjà, ma chérie? Maman s'est tournée vers moi. Juste une entreprise de technologie, maman. C'est ça. La petite start-up. Elle s'est retournée vers leurs invités. Elle y travaille depuis quelques années maintenant. Très persévérante. Mon téléphone a vibré. Probablement le bureau de Genève avec les derniers chiffres de la fusion. Je l'ai ignoré. Le spectacle allait commencer. En fait, papa a posé sa fourchette. Je voulais t'en parler, Hélène. Je pense qu'il est temps que tu me laisses t'aider. C'est reparti. Merci, papa, mais on s'en sort très bien. Allons. A-t-il dit de cette voix qui m'avait toujours donné envie de lui prouver qu'il avait tort. Je suis dans les affaires depuis 30 ans. Laisse-moi investir un peu, te montrer comment les choses fonctionnent vraiment. Alexandre a souri d'un air suffisant. Tu pourrais sans doute utiliser une véritable expertise commerciale, Sorette. Mon téléphone a vibré à nouveau, puis encore, puis 3 fois de plus en succession rapide. Hélène a soupiré maman. Regarde au moins tes messages. C'est peut-être important. Ce n'est rien, mais je dis, mais j'ai quand même pris mon téléphone. Juste des trucs de boulot. Puis j'ai vu les notifications. J'ai senti mon estomac se nouer. Urgent, le géant de la tech Spectre Systems révélé comme le plus grand conglomérat technologique privé du monde. La mystérieuse PDG enfin identifiée, Hélène Dubois, la milliardaire secrète. Tout va bien, ma chérie? A demandé maman, remarquant mon expression. Des problèmes avec ta petite entreprise? Les portes de la salle à manger se sont ouvertes à la volée. Marc, mon directeur financier, s'est précipité à l'intérieur, une tablette à la main. Madame, je m'excuse pour l'interruption, mais il s'était arrêté, observant la scène du dîner mondain. Qu'y a-t-il, Marc? Ai-je demandé calmement, même si je savais déjà. L'histoire est sortie. Tout est sorti. Votre valeur nette vient de dépasser 10 milliards d'euros avec la réaction du marché. Les couverts de maman sont tombés sur le sol avec un bruit métallique. Milliards? Papa s'était étouffé avec son vin. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, monsieur, a dit Marc professionnellement. Mademoiselle Dubois est la fondatrice et PDG de Spectre Systems. Nous opérons en mode furtif depuis 5 ans, mais quelqu'un a fait fuiter l'information à la presse. Le visage d'Alexandre était devenu blême. Spectre Systems, l'entreprise qui rachète tout dans la tech, elle-même, ai-je confirmé en me levant. L'entreprise qui a acquis vos 3 plus grands concurrents le mois dernier. Désolé pour la baisse du marché, au fait. 10 milliards, a murmuré maman. En fait, a vérifié Marc sur sa tablette, c'est monté à 10,5 milliards maintenant. Le marché réagit très positivement à votre révélation, madame. Papa me dévisageait comme s'il ne m'avait jamais vu. Mais tu as dit que c'était juste une petite test EARTUP. Non, ai-je corrigé. C'est vous qui avez dit ça. Je n'ai simplement jamais pris la peine de vous corriger. Mon téléphone devenait fou maintenant. Des appels de tous les grands médias, de partenaires commerciaux, d'autres PDG. Ces voyages d'affaires? A dit maman d'une voix faible. Quand tu disais que tu rencontrais des investisseurs, j'achetais des entreprises plus grandes que celles d'Alexandre et je terminais. Parfois 2 ou 3 à la fois. La tablette de Marc a sonné. Madame, BFM Business demande une interview. De plus, le président de la Commission européenne est en attente pour vous. Le président de la Commission? Les amis d'affaires de papa me fixaient maintenant ouvertement. Nous construisons leur nouvelle infrastructure technologique nationale. Ai-je expliqué en rassemblant mes affaires. Un de nos plus petits projets, en fait. Plus petit? A croissé Alexandre. Le contrat saoudien est plus important, a répondu Marc, serviable. Et l'accord avec lui, bien sûr. J'ai regardé ma montre. La Patek Philippin 1,8 million d'euros que j'avais gardé caché sous ma manche. Marc, faites amener la voiture. Nous devons aller au bureau. Ton bureau? A demandé maman faiblement. Le bureau local? Le siège principal est à Paris et je dis, bien que nous en ayons d'autres à Londres.
Dubaï et Sao Paulo. Papa s'est levé en tremblant. Hélène, à propos de mon offre d'aide. Merci, et je souris. Mais j'ai une réunion du conseil d'administration à préparer. Les PDG du CAC40 deviennent nerveux si vous les faites attendre. Mon téléphone a encore vibré. Mon équipe de direction appelant pour la gestion de crise. Bien que cette crise particulière soit étrangement satisfaisante. Nous devrons reporter le dîner, ai-je dit à maman. Diriger un empire mondial a tendance à remplir l'agenda. Empire mondial? A-t-elle répété d'une voix faible. La petite start-up qui t'inquiétait tant? Je me suis arrêté à la porte. Elle est maintenant plus grande que les 5 plus grandes entreprises de technologie combinées. Mais merci de votre sollicitude. Je les ai laissés assis là, entourés de couverts éparpillés et d'illusions brisées. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de prouver aux gens qu'ils ont tort, c'est de les laisser découvrir à quel point ils avaient tort autour d'une bouteille de vin coûteux. Les gros titres du lendemain matin étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. L'un. Milliardaire premier. Comment Hélène Dubois a bâti un empire technologique en secret. Spectre Système révélé. L'entreprise la plus puissante du monde dont vous n'avez jamais entendu parler de déception. Familial à titan de la tech, l'histoire d'Hélène Dubois assise dans mon bureau penthouse. Je regardais le cours de l'action grimper. Marc orchestrait notre réponse médiatique. Gérant les milliers de demandes et médias qui affluaient. Votre père a appelé 8 fois à mentionner mon assistante. Votre mère, 12. Alexandre a essayé les 2 lignes et envoyé 3 mails. D'autres nouvelles de la famille? Ai-je demandé en parcourant les rapports d'acquisition. Le cercle privé de votre mère a soudainement trouvé une place pour vous à son conseil d'administration. Ils avaient précédemment rejeté votre candidature 3 fois. Fascinant comme ça fonctionne. Et je murmurai en approuvant une autre fusion d'1 milliard d'euros. L'ascenseur a sonné, accès spécial, étage de la direction. Papa fait irruption, l'air débraillé malgré son costume coûteux. Hélène a-t-il commencé, avant de s'arrêter net devant la vue. La ville entière s'étendait sous nous, son propre immeuble de bureau, pourtant impressionnant. Paraissant minuscule d'ici. Bonjour, papa, ai-je dit calmement. Je vois que tu as trouvé notre siège local. Local? Il s'était approché de la fenêtre. C'est la plus haute tour de la Défense. Une de nos plus petites antennes, en fait. Tu devrais voir celle de Genève. Marc est entré avec sa tablette. Madame, les marchés asiatiques viennent de fermer. Nous avons gagné 23% de plus. L'acquisition est finalisée. Nous possédons maintenant 67% du marché mondial des semi-conducteurs. Papa s'était effondré dans un fauteuil. Les semi-conducteurs. Mais, l'entreprise d'Alexandre va devoir négocier son approvisionnement en plus avec nous maintenant. Ai-je terminé? Les affaires sont les affaires, après tout. Mon ascenseur privé a de nouveau sonné. Maman est apparue cette fois, ayant l'air d'avoir passé des heures à se préparer pour ce moment. Ma chérie a-t-elle commencé? Puis sa voix s'est brisée en découvrant la scène, le bureau opposant. Le mur d'écran montrant les opérations mondiales. La discrète armée d'assistants gérant un empire. Madame Dubois a salué Marc professionnellement. Souhaitez-vous voir la valeur nette actuelle de votre fille? C'est assez impressionnant ce matin. Maman s'était assise lourdement à côté de papa. Mon téléphone a vibré, le président de la commission encore. Cette fois, j'ai pris l'appel sur haut-parleur. Oui, nous allons procéder à la mise à niveau de l'infrastructure. Non, 11 milliards d'euros est notre offre finale. Oui, je comprends que c'est la technologie d'un continent entier. C'est pourquoi nous offrons 11 milliards d'euros. J'ai mis fin à l'appel pour trouver mes parents en train de me fixer. Tu viens de négocier avec le président de la Commission européenne, a murmuré maman. Indécise jour, ai-je vérifié mon emploi du temps. Matinée chargée. La tablette de Marc a sonné. Madame, la société d'Alexandre demande une réunion d'urgence. Leur approvisionnement en puces. Dites-leur de prendre rendez-vous par les canaux appropriés, ai-je dit. Les conversations de dîner de famille ne comptent plus comme des réunions d'affaires. Papa a finalement retrouvé sa voix. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous dire quoi? Je me suis tourné pour leur faire face pleinement. Que pendant que vous vous vantiez de l'entreprise à succès d'Alexandre, je construisais quelque chose 100 fois plus grand, que votre petite fille avec sa jolie start-up contrôlait en fait la plupart de l'infrastructure technologique mondiale, nous aurions aidé à protester maman, comme vous m'avez aidé en rejetant mes premières demandes de financement. En me disant de trouver un vrai travail comme Alexandre, les écrans derrière moi se sont illuminés avec plus de données boursières. La valeur d'une autre filiale grimpant en flèche. À propos de cette offre d'investissement, a dit papa prudemment. Évidemment, les termes seraient différents maintenant. Papa, et je souris, les prenant presque en pitié maintenant. J'ai dépensé plus en mobilier de bureau le mois dernier que la valeur nette totale de ton entreprise. Marc a toussé poliment. Madame, les dirigeants du G7 attendent dans la salle de vidéoconférence. Le 000. La voix de maman était faible. Le vrai. Oui, mère. Il s'avère que diriger la plus grande entreprise de technologie du monde implique des réunions de haut niveau.
Je me suis levé, lissant mon blasé désormais manifestement coûteux. Je suppose que vous pouvez trouver la sortie. Certains d'entre nous ont des pays avec qui négocier. Hélène a tenté papa une dernière fois. Nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? Je me suis retourné. Une famille aurait cru en moi il y a 5 ans. Elle aurait vu que je construisais quelque chose d'extraordinaire au lieu de le rejeter comme un joli projet. Mon téléphone a vibré, Alexandre, cette fois. Probablement en panique à cause de son approvisionnement en puces. Dites à Alexandre et je dis à mon assistante que les heures de bureau sont entre 9 heures et 17 heures. Et que sa sœur, la PDG, ne prend pas d'appel personnel sur des questions professionnelles. Quand es-tu devenu si? Maman a fait un geste vers tout. Le bureau, l'empire, le pouvoir. J'ai toujours été cette personne et je dis doucement. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de le voir. Trop occupé à vous vanter du succès d'Alexandre pour remarquer qui réussissait vraiment. Marc est réapparu. Madame, il est temps. Pourquoi? A demandé papa. D'annoncer notre prochaine acquisition et je souris. Une petite entreprise appelée Solution Tech Global. Le principal concurrent d'Alexandre. Nous les rachetons pour à peu près ce que vaut toute son entreprise. Le visage de maman s'est décomposé. L'action d'Alexandre chutera probablement encore de 30% lorsque le marché réalisera ce qui se passe. Ai-je terminé? Les affaires sont les affaires, vous vous souvenez? N'est-ce pas ce que vous nous avez toujours appris? Je me suis dirigé vers la porte de la salle de conférence, puis je me suis arrêté. Et maman, le poste au conseil d'administration du cercle privé? J'ai acheté le club entier ce matin. Tu peux garder ton adhésion, cependant. Réduction familiale. Je les ai laissés assis là, entourés par les preuves du pouvoir qu'ils n'avaient pas su voir se construire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de prouver aux gens qu'ils ont tort, c'est de devenir tellement plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. L'article de couverture de Forbes France est apparu en kiosque une semaine plus tard, la reine de l'ombre, comment Hélène Dubois a bâti un empire de 1000 milliards d'euros en secret. J'ai fait encadrer le magazine. Non pas pour la photo de couverture de moi devant notre siège de Paris, mais pour la petite photo en médaillon de notre tour de bureau éclipsant le siège de l'entreprise de mon père. Le monde des affaires est encore sous le choc, disait le présentateur de BFM Business sur l'un des nombreux écrans de mon bureau. Spectre System n'a pas seulement acquis des entreprises. Elle a discrètement pris le contrôle de toute l'infrastructure technologique de la civilisation moderne. Mon téléphone a vibré, Alexandre, encore. Cela faisait 27 appels depuis que l'action de son entreprise avait chuté de 40% la veille. Votre mère est sur la ligne 3, a mentionné mon assistante. Quelque chose à propos de l'élection du conseil d'administration du cercle privé. Dites-lui que le nouveau propriétaire choisit traditionnellement le conseil. Ai-je dit en approuvant une autre acquisition. Mais elle est la bienvenue pour postuler par les canaux appropriés. Marc est entré avec son rapport matinal. Nous avons dépassé les 1100 milliards d'euros de capitalisation boursière. Les régulateurs anti-just de lui sont nerveux. Envoyez-leur le rappel habituel sur qui contrôle leur infrastructure numérique. Déjà fait. De plus, l'entreprise de votre père demande une réunion. Quelque chose à propos d'une fusion potentielle. Celle-là m'a fait rire. Dites-leur que nous n'achetons pas d'entreprise qui valent moins que notre bu et café quotidien. L'ascenseur a sonné. Alexandre a fait irruption, l'air considérablement moins soigné que d'habitude. Tu dois arrêter ça, a-t-il exigé. Mon entreprise s'effondre. Fascinant, ai-je répondu sans lever les yeux de mes écrans. As-tu pris rendez-vous pour cette réunion par les canaux appropriés? Je suis ton frère, et je suis la PDG de l'entreprise qui contrôle toute ta chaîne d'approvisionnement. Lui ai-je rappelé. Quel rôle penses-tu qui compte le plus en ce moment? Marc s'est raclé la gorge. Monsieur, l'emploi du temps de mademoiselle Dubois est complet. Peut-être souhaitez-vous soumettre une demande de réunion formelle. Une formelle? A bafouillé Alexandre. Hélène, c'est ridicule. Nous sommes une famille. Une famille? Je l'ai enfin regardé. Comme quand tu as dit aux investisseurs en capital risque de ne pas financer mon projet amateur. Il y a 5 ans, ce genre de famille, son visage a pâli. Tu étais au courant? Je possède ces sociétés de capital risque maintenant, et je souris. Je sais tout. Mon téléphone a vibré, le président de la République cette fois. Contrairement à Alexandre, il avait pris rendez-vous correctement. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je me suis levé. J'ai un appel avec le palais de l'Élysée sur l'infrastructure de sécurité nationale. N'hésite pas à soumettre cette demande de réunion. Je pense que nous avons un créneau en mars, va vérifier Marc sur sa tablette de l'année prochaine. Alexandre est resté là, bouche bée, alors que je me dirigeais vers la salle de conférence sécurisée, avant que la porte ne se ferme. Je l'ai entendu demander à Marc à voix basse, a-t-elle vraiment acheté le cercle privé juste pour empêcher maman de faire partie du conseil? Non, monsieur, a répondu Marc. Elle a acheté toute la chaîne de cercle privé. La demande d'adhésion de votre mère est en cours d'examen. Les heures suivantes furent un tourbillon d'appels avec des dirigeants mondiaux, de manipulation de marché et de contemplation de mon empire grandissant encore plus. Spectre System n'était plus seulement une entreprise.
C'était le cadre invisible qui soutenait le monde moderne. Vers le coucher du soleil, mon assistante a annoncé un dernier visiteur. Faites-le entrer, ai-je dit, sachant déjà de qui il s'agirait. Papa est entré lentement, l'air plus âgé qu'à ce dîner fatidique. Hélène a-t-il commencé, puis il s'est arrêté. Contemplant le mur d'écran montrant nos opérations mondiales. Toute sa vie professionnelle s'était résumée à une petite entreprise régionale. La mienne redessinait des continents. Venu pour donner d'autres conseils d'affaires? Ai-je demandé d'un ton neutre. Je suis ici pour m'excuser, a-t-il dit doucement. Ça, je ne m'y attendais pas. J'avais tort, a-t-il continué. Tellement tort. Nous avions tous tort. Nous avons vu ce que nous nous attendions à voir, notre petite fille jouant aux affaires. Nous n'avons jamais imaginé que je construisais quelque chose qui ferait passer ton entreprise pour une boutique de quartier. Ai-je terminé? Que la fille que vous méprisiez finirait par contrôler le destin technologique des nations. Oui, a-t-il admis. Exactement ça. Marc est entré avec les rapports du soir. Madame, nous venons d'acquérir le dernier fabricant de puces indépendant. Nous contrôlons maintenant 98% de la production mondiale de semi-conducteurs, y compris l'approvisionnement de mon entreprise, a dit papa doucement. Y compris tout, ai-je corrigé. C'était le plan depuis le début. Contrôler l'infrastructure, contrôler le monde. Et nous ne l'avons jamais vu venir. Non, ai-je convenu. Vous étiez trop occupé à me dire d'être plus comme Alexandre. Comment va son entreprise? Au fait, tu sais exactement comment elle va, papa. C'est toi qui lui fais ça. Les affaires sont les affaires, et je citais sa phrase préférée en retour. N'est-ce pas ce que vous nous avez toujours appris? Mon téléphone a vibré. Le siège de Paris avec les chiffres d'ouverture des marchés asiatiques. Un autre millier de milliards de valeurs ajoutées. Ta mère s'ennuie de toi, a essayé papa. Les dîners de famille ne sont plus obligatoires, ai-je terminé. Le succès a ses privilèges. Et le conseil d'administration du cercle privé apprend que le pouvoir ne dépend pas de qui a son nom sur la liste des membres depuis le plus longtemps. Il s'agit de savoir à qui appartient la liste. Papa a hoché la tête sur le lit, comprenant enfin. Tu n'es pas seulement réussi, a-t-il dit. Tu es puissante. Vraiment, vraiment puissante. La différence, je me suis levé, indiquant que notre réunion était terminée. C'est que je l'ai toujours été. Vous ne pouviez simplement pas le voir à travers vos propres préjugés. Il a marché vers la porte, puis s'est retourné. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Maintenant, ai-je répété. Après que j'ai bâti un empire. Après que je sois devenue plus puissante que tu n'as jamais rêvé de l'être. Drôle comme ça fonctionne. Après son départ, je suis resté à regarder la ville, quelque part en bas. Ma famille réalisait que leur monde avait toujours été plus petit qu'ils ne le pensaient. Et que la fille qu'il avait sous-estimée tenait maintenant ce monde entre ses mains.